Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Nous sommes à Unilassal Amiens et Unilassal Amiens propose une formation ingénieur en 5 ans autour des thématiques liées à l'énergie et au numérique et une formation bachelor en 3 ans autour de l'ingénierie numérique. Je suis en présence de 4 intervenants. Jérôme Fortin, qui est directeur du campus et directeur des formations. Adrien Braque, responsable du Makerspace, il nous dira ce que c'est. Lucie Magalès de Moret, qui est en première année en prépa intégrée, et Samuel Espel en 2e année, donc 2 étudiants en plus pour témoigner. On va commencer par Monsieur le directeur, Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Unilassal Amiens et de ses formations bachelor et ingénieur que le campus propose? Bonjour à tout le monde. Effectivement, on a 2 formations, un bac+3, un bachelor grade de licence et un diplôme d'ingénieur grade de master. Alors, la particularité, c'est qu'ils sont tous les deux accrédités commission d'éthique d'ingénieur, hein. On fait partie de la conférence des grandes écoles. Je vais commencer par le bachelor, hein, parce qu'il est tout nouveau, tout récent. On a été accrédité il y a 2 ans. On n'a pas encore sorti les premiers diplômés. Il a été proposé pour répondre à l'appétence des industriels, hein, qui ont des gros besoins de former des techniciens, très orientés automatisme et informatique, hein, ce qui correspond un petit peu au bachelor grade de licence. Donc après un grade de licence, soit vous vous tournez vers le monde de l'entreprise, soit vous avez la possibilité, hein, pour certains, de récupérer le grade de master, hein, pour pouvoir continuer en école d'ingénieur. On va retrouver différentes compétences, hein, en automatisme, en robotique, en informatique, mais aussi on va travailler beaucoup, et Adrien en parlera, hein, une formation aussi par projet, puisque en fait, en gros, la pédagogie qu'on propose sur Amiens, c'est une pédagogie des processus, hein, c'est-à-dire qu'on apprend à apprendre. On s'aperçoit que les connaissances, elles sont un petit peu partout, hein. Avec l'intelligence artificielle, on peut acquérir très rapidement de la connaissance, mais le fait d'apprendre la méthodologie, ça c'est le plus important. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le bachelor. Et dans le diplôme d'ingénieur, donc là, c'est un diplôme sur 5 ans avec une prépa intégrée, hein, dont Samuel et Lucie vont pouvoir mieux parler. Donc là, en fait, la particularité d'Unilassal Amiens, c'est que c'est pas une prépa classique. En fait, le diplôme se fait vraiment sur les 5 ans et on va lisser, hein. C'est vraiment l'avantage, la vraie valeur ajoutée de l'école, hein. Si on prend une métaphore à travers le vélo, hein, pour monter l'Alpe d'Huez, on va pouvoir utiliser un dérailleur avec différents développements. Et donc l'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir que 3 ans de cycle ingénieur, on va prendre le temps des 5 ans. Donc ça, c'est une vraie plus-value. On va pouvoir rentrer dans le cycle ingénieur avec 4 thématiques qui correspondent tout à fait aux besoins industriels actuels, hein. Donc les thématiques, c'est production automatisée et usine connectée. Une deuxième thématique, réseau informatique et objets connectés. Et une troisième thématique qui est tournée plutôt vers l'électromobilité, hein, c'est-à-dire l'énergie électrique et le développement durable. Et la quatrième, très orientée infrastructure, hein, c'est tout ce qui tourne autour du bâtiment intelligent, bâtiment connecté. On reviendra sur ces parcours métiers Ouais. justement un peu plus tard pour voir en quoi ils sont connectés avec le monde professionnel. Vous l'avez évoqué, mais on reviendra dessus. Vous avez effectivement parlé de l'apprentissage par projet. Adrien va nous en parler dans une minute. Mais avant ça, effectivement, je serais intéressée d'entendre Lucie dans un premier temps, on va être galant, et Samuel sur vos impressions. Qu'est-ce que vous diriez de vos premières années en cycle prépa intégré? Lucie. Bonjour. J'ai trouvé que ma première année en prépa intégrée à Unilassal Amiens était très enrichissante. J'ai pu découvrir de nouvelles matières, des nouveaux outils de travail, tout en restant dans la continuité du lycée. On est très encadré, que ce soit par les profs ou l'administration. On a toujours été encadré pour nous aider quand on avait des difficultés ou autres. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est aussi la place que peuvent prendre les diverses associations au sein de l'école. Vous pouvez me dire dans quelle association vous êtes, vous, Lucie?
Je fais partie du groupe à Unizik. Musique, super. Et en termes de matière que vous avez découverte cette année, qu'est-ce qui vous a le plus séduit? La conception et le prototypage, parce que j'ai pu utiliser de nouvelles machines que je connaissais pas avant. Merci, Lucie. Samuel, vous êtes en deuxième année. Alors, quelles sont vos impressions sur cette prépa intégrée? Alors c'est ça, donc moi je suis en deuxième année donc du cycle pré-ingénieur. Donc mes premières années en cycle prépa intégré à Unilassal Amiens ont été super enrichissantes. Donc le programme avec ses cours scientifiques super variés m'a aidé à renforcer mes connaissances tout en développant des compétences pratiques, donc à travers des travaux de groupe et des projets. L'ambiance est super motivante, comme Lucie l'a dit, avec tout ce qui est association et vie scolaire, ce qui m'a poussé à être beaucoup plus autonome et à prendre des initiatives. Ces années m'ont aussi permis d'explorer différentes matières et de mieux cerner les domaines qui m'intéressent pour la suite de mon parcours. Qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit comme matière ou comme cours? C'était la redécouverte des matières que je connaissais déjà, comme classiquement finalement les mathématiques, où j'ai eu un vrai regoût en fait pour cette matière-là, que j'avais peut-être un petit peu moins aimé, mais l'aspect concret en fait que j'ai découvert à Unilassal Amiens a fait en sorte que j'aimais tout ce que je faisais, tout ce que j'apprenais. Très intéressant. Merci beaucoup, Samuel. Adrien, on va passer à vous. Pour l'instant, quasiment tous nos interlocuteurs nous ont parlé de pédagogie par projet. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur cette pédagogie par projet. Comment est-ce que cette approche, elle est mise en place tout au long du cursus ingénieur et du bachelor? Bonjour, donc effectivement, on a depuis quelques années transité vers ce qui était déjà présent dans l'ADN de l'école depuis longtemps. C'est une approche très pratique de la connaissance et de la technique, et on est venu la renforcer avec un outil en 2022 qui s'appelle le Makerspace, dont j'en suis un des co-gérants. Et cet outil, pour en dire deux mots, on peut l'apparenter à ce qu'on voit comme les Fab Labs, des espaces de prototypage ouverts à tous. Alors nous, la particularité, c'est que c'est ouvert à nos étudiants, à nos publics. C'est un espace de prototypage dans lequel on va retrouver des outils de production comme l'impression 3D, des coupeuses laser, des fraiseuses, des espaces pour travailler, des espaces pour faire de la robotique. Et tous ces espaces, ils sont accessibles toute la semaine à nos étudiants. Et je vais même aller plus loin, c'est que ces espaces, ils sont co-gérés par une association qui s'appelle Unimakers, qui est l'association technique des étudiants de l'école, qui ont les clés, qui ont les accès dans ce lieu et qui peuvent travailler toute la journée, toute la semaine, même en soirée, sur leurs projets. Alors ces projets, ils peuvent être multiples. Ça peut être bien évidemment des projets académiques, et on va en reparler juste après. Donc, c'est des projets que nous donnons tout au long de la formation, tout au long des 5 ans, et qui permettent de mettre en application les connaissances théoriques de nos étudiants. Ça peut être des projets personnels, projets de réparation, projets de conception. On peut avoir à un moment besoin de ces outils-là pour soi. Donc, on le met aussi à disposition des étudiants dans ce cadre-là. Ça peut être un projet associatif. Donc, on a parlé d'Unimakers. C'est une association qui, par exemple, participe à la Coupe de France de robotique, qui demande plusieurs centaines d'heures à ses membres pour concevoir des robots. Donc, il faut donner accès à du matériel, à des connaissances, des ressources pour qu'ils puissent réaliser ces projets. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et enfin, Samuel l'a évoqué, ça peut être aussi des projets entrepreneuriaux. Si un ou un groupe d'étudiants a envie de développer un produit, un projet, ces espaces et ces ressources personnelles sont présents aussi pour les aider et les accompagner dans ces projets. Donc voilà, cet outil, il est vraiment au cœur de ce renforcement de la pédagogie par projet. Et d'un point de vue académique, c'est un outil qui est complètement intégré dans le parcours de l'étudiant. Ce qui se différencie par rapport à d'autres écoles ou d'autres secteurs où on a ce genre d'espace qui existe, mais qui ne sont pas forcément accompagnés ou qui n'ont pas forcément juste les ressources techniques et pas les ressources en personnel, ou dont les ressources ne sont pas utilisées pour des cours. Là, on a complètement intégré l'ensemble de ces domaines. Et donc, très simplement, en fait, ça passe par des projets qui vont démarrer dès septembre pour les étudiants qui nous rejoignent en première année, donc juste après le bac, avec de la conception, Lucie en a parlé, de la conception 3D, du prototypage d'un projet personnel, puis ensuite on va avancer vers de la robotique, puis en deuxième année vers de la fabrication de machines plus complexes, avec l'intégration de logiciels, de code embarqué, troisième année projet pluridisciplinaire, avec plein de sujets qui vont être créés par les étudiants, donc on va avoir de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, bref, tout ce qu'on enseigne dans l'école, au service d'un projet des étudiants et du projet de formation de l'étudiant. Puisque, comme l'ont dit Samuel et Lucie, on essaye de suivre au mieux nos étudiants. Chaque étudiant a un projet
professionnels, personnels différents. Et donc, ces outils, ils sont là aussi pour accompagner le projet de l'étudiant durant les 5 ans qu'il va être avec eux. Merci beaucoup pour cette explication qui rend cet espace plus clair et honnêtement, on a bien envie d'aller le voir. Lucie, est-ce que vous pouvez vous raconter un peu les projets ou le projet principal que vous avez mené dans cet espace? Oui, alors on a réalisé plusieurs projets. Celui qui m'a peut-être le plus marqué parce que c'est le plus récent, c'était celui de maths. C'était un projet de recherche et de raisonnement pour répondre à une problématique. Ça nous a notamment permis de comprendre le travail d'équipe et de savoir répondre à une problématique. C'est des compétences qui pour moi sont essentielles pour un ingénieur et que l'on nous met en avant dès notre première année. Merci Lucie. Samuel, vous, qu'est-ce que vous avez mené comme projet? Alors, j'ai eu l'occasion de mener plusieurs projets. Le premier, donc un Rubik's Cube, qui nous a servi à faire nos premiers pas en modélisation et impression 3D. Donc, une fois arrivé en deuxième année, donc cette année, grâce au projet Makerspace, nous avons pu, par groupe de 4, concevoir, fabriquer, puis coder une machine permettant de dessiner de manière autonome sur une surface, donc une feuille en papier, un tableau positionné de manière horizontale, voilà, donc de manière autonome via un code informatique qu'on lui injecterait. Et enfin, donc dans un dernier temps, c'est un petit projet où un robot doit parcourir le plus rapidement possible un labyrinthe, donc il s'articule autour d'un châssis, de moteurs et de capteurs, tout simplement. Tout simplement, mais c'est assez impressionnant quand même. Merci beaucoup pour ces témoignages. Je reviens vers vous, Jérôme, sur les parcours métiers qui sont proposés à Unilassal Amiens en cycle ingénieur. Vous les avez cités, peut-être que ça vaut le coup de les reciter et de nous expliquer ce qui rend ces parcours à la fois uniques et comment est-ce qu'ils aident les étudiants à se projeter dans le monde professionnel. Alors là, je vais parler du diplôme d'ingénieur, hein, avec les deux parcours métiers, hein, autour de l'énergie et du numérique. Alors, il y a un premier parcours métier tourne autour du génie industriel et technologie de l'information, hein. Alors, celui-ci il va être plutôt orienté industrie 4.0. Industrie 4.0, c'est tout simplement l'Internet qui rentre dans l'entreprise, hein, et qui plus est, beaucoup d'automatisation et de robotisation, hein. L'ingénieur ne manage plus de l'humain, mais de la data. D'où qu'on va retrouver de l'automatisation, des réseaux et de la data, mais aussi la cybersécurité, hein, des systèmes industriels. Donc ça, c'est le premier parcours métier, très orienté numérique industriel. Et puis le second parcours métier, hein, lui qui tourne autour de l'énergie. Donc là, c'est le génie électrique, l'électromobilité et tout ce qui tourne autour du bâtiment, l'énergétique du bâtiment. On va retrouver tout ce qui est infrastructure intelligente et transition énergétique. Donc là, on va retrouver des diplômés qui vont se retrouver soit chez Safran, dans tout ce qui tourne autour des voitures électriques, l'électromobilité. Enfin, par exemple, nous, sur Amiens, on ne fabrique pas les batteries, hein, parce qu'il faut être chimiste, hein. On ne forme pas des chimistes. Mais par contre, on est en capacité d'optimiser et de piloter les batteries. Donc voilà un petit peu notre positionnement, puis tout ce qui tourne autour de l'électricité, hein. Et puis après, le premier parcours métier autour du numérique, bah là, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des ingénieurs qui vont manager de la data, des données, hein, pour alimenter tout ce qui est intelligence artificielle. Et puis, on forme des automaticiens et de roboticiens. Voilà un petit peu les différents métiers. On n'a pas parlé des stages, hein, et du séjour académique qui est obligatoire chez Unilassal. Nous, on l'appelle en interne le Go-Lassal, mais c'est une période académique, hein, qui doit être faite en troisième année. Et comme les métiers évoluent tellement vite, en fait, dans 10 ans, on est incapable de savoir quels métiers vont faire. C'est pour ça que je parlais beaucoup de la méthode apprendre à apprendre, hein, parce que les métiers évoluent tellement vite. Jusqu'à la troisième année, en fait, l'étudiant va pouvoir les picorer différents parcours. On va pas les spécialiser. On va leur donner des cartes de pulse. Ils vont construire eux-mêmes un petit peu le parcours et puis après, ils vont se positionner à la fin de la troisième année pour la quatrième et cinquième année. Et ça, c'est une chose. Et puis, on n'a pas parlé, mais possibilité de faire de l'alternance à partir du cycle ingénieur. Plus de la moitié de nos ingénieurs en cycle ingénieur sont en alternance. Un mois en académique et un mois en entreprise. Hein, on a décidé de faire cette périodicité-là par rapport aux industriels qui sont très demandeurs de ces périodes-là. Juste que je resitue bien, vous avez parlé tout à l'heure de 4 un peu spécialisations et là, vous m'avez reparlé de 2 parcours métiers. Alors, parce que dans les deux parcours métiers, en fait, ils se décomposent par les deux thématiques. Le premier parcours métier autour du numérique, il va y avoir une première branche qui va être orientée production automatisée et une deuxième qui va être orientée réseau informatique et objets connectés.
Et dans le second parcours métier autour de l'énergie, même chose, deux branches. Une première branche autour de l'énergie électrique et développement durable, et la seconde orientée énergétique du bâtiment. Une autre précision sur le stage dont vous avez parlé, il dure combien de temps? Alors ça, c'est la période académique à l'étranger, ça dure pratiquement 6 mois, c'est tout un semestre. Mais par contre, les périodes de stage, hein, il y en a une entre la première et la deuxième année. Et puis après, le stage, il est en quatrième année et en cinquième année. En quatrième année, il est au minimum de 4 mois et en cinquième année, il est de 6 mois. Je voudrais redonner la parole à Adrien sur l'esprit entrepreneurial qui fait, entre autres, la réputation d'Unilassal Amiens. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les opportunités que vous proposez aux étudiants pour qu'ensuite ils développent leurs idées ou leurs projets? Donc effectivement, il arrive assez fréquemment que nos étudiants, par la réflexion, par un projet, par la réponse à une problématique de la vie courante ou juste une envie de créer, soient amenés à la réflexion d'un projet professionnel qui peut aller vers un projet de création d'entreprise pendant leur formation étudiante. Dans ce cadre-là, que ce soit à Unilassal Amiens ou même dans le groupe Unilassal, nous allons accompagner le projet des étudiants. Je le disais tout à l'heure, chaque projet étudiant, projet personnel, projet professionnel est un peu différent et donc on va essayer de trouver les meilleures réponses pour les accompagner jusqu'à la diplomation. Et l'entrepreneuriat est un sujet aussi qui permet aux étudiants de développer en fait des compétences supplémentaires qui sont le propre d'un élève ingénieur. L'idée, en fait, derrière l'entrepreneuriat, c'est bien évidemment d'accompagner l'étudiant dans la création de son entreprise, ou en tout cas de la réflexion de la création. On peut prendre des projets qui sont au stade de l'idéation ou des projets qui sont parfois déjà très avancés. On a des étudiants qui arrivent chez nous et qui ont en fait déjà créé une structure, une entreprise, ou en tout cas ont un cadre professionnel. En fonction de ça, on va les accompagner sur le montage, sur le prototypage, sur la réponse à des appels à projets, et aussi on va leur faire profiter de notre réseau de professionnels autour de l'entrepreneuriat, que ce soit des structures comme Innova, des clusters d'innovation, avec qui nous sommes en partenariat, et qui vont les accompagner là où nous, il nous manque des connaissances. Donc ça sera par exemple des mentors, parce que ces projets, en fait, ils peuvent ne pas être du tout en lien avec la formation. Et c'est ça qui est intéressant, et Samuel en parlera, puisque voilà, son projet est assez loin de ce qu'on pourrait imaginer d'un projet en entrepreneuriat en école d'ingénieur. Et pourtant, en fait, tout ce que lui et son collègue vont développer sont des compétences importantes pour un futur ingénieur. Savoir s'exprimer, savoir présenter un problème, savoir répondre à un cahier des charges, savoir élaborer un budget, élaborer un projet temporellement. Tout ça, ce sont des compétences d'un chef de projet, tout simplement. Compétences qui sont vues plutôt pour ces étudiants, puisque généralement, on les aborde en quatrième et cinquième année, mais là, ils sont directement dans le bain. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Et la manière dont on va les accompagner académiquement, c'est qu'on est en capacité de leur donner du temps académique pour la réalisation de leur projet. Comment ça se passe? On va d'abord leur demander d'avoir un statut national étudiant-entrepreneur qui va valider leur position, leur posture d'étudiant-entrepreneur. Donc c'est une validation qui est nationale. Et à partir de là, on va pouvoir leur proposer d'avoir ce qu'on appelle des contrats d'études. Alors, c'est eux qui proposent leur contrat d'études. Et qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'études? C'est juste prendre les compétences qu'ils vont développer et dire, voilà, cette compétence que je vais développer, en fait, c'est la même compétence que je pourrais faire pendant un certain cours. Donc, plutôt que d'aller à ce cours-là, je vais continuer à développer ce projet et développer mes propres compétences par moi-même. On les validera académiquement derrière. Donc, on se donne du temps, on leur donne du temps pour réaliser leur projet et avancer sur leur projet professionnel. Voilà un petit peu qui est notre travail sur l'entrepreneuriat. Ça prend des formes très différentes parce que les projets sont tous très différents et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'accompagnement de ce type de projet avec les étudiants. Merci Adrien. Alors Samuel, j'ai hâte de découvrir le projet entrepreneurial sur lequel vous travaillez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dévoiler? Alors déjà, je vais vous en dévoiler sa genèse. Donc, je suis arrivé à Unilassal Amiens en septembre 2023 et j'y ai rencontré Bastien Carton, aujourd'hui mon ami, mais aussi mon collègue sur ce projet. Et tout de suite, on s'est vu une passion commune, les montres. Or, les montres aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'inaccessible, déjà de par le prix. Sur certaines montres, il y a des attentes de plusieurs années pour les avoir. Enfin voilà, tout un tas de problématiques qui faisaient que nous, étudiants, on n'y avait pas vraiment accès.
Et donc notre projet s'articule autour de ça, s'articule autour de vouloir rendre accessible l'inaccessible, en l'occurrence là les montres de luxe notamment, via un abonnement. Donc tout de suite on a été accompagné dès septembre 2023 donc par Monsieur Braque ainsi que Marie-Christine Petit sur ce projet. Donc on a été guidé vers Innova, cet incubateur donc qui nous propose des formations. Nous sommes évidemment, grâce à l'école, excusés des absences qu'on a au cours pour aller faire ces formations, ce qui nous aide et c'est vraiment un gain de temps extrêmement précieux pour le développement de son projet. Ensuite, on a le statut étudiant-entrepreneur, ce qui nous permet aussi de faire cette demande de contrat avec l'école pour encore une fois nous libérer du temps en échange d'une preuve que les compétences qu'on va acquérir de notre côté puissent remplacer celles qu'on n'aura pas en n'allant pas justement à ces cours. Donc en fait, notre projet, il est vraiment très 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 accompagné, même s'il n'a rien à voir avec ce qu'on peut nous enseigner à l'école. Là, en l'occurrence, les montres de luxe, l'abonnement, etc. Ça n'a rien à voir. Ce serait un projet digne d'école de commerce. Mais finalement, on est vraiment super accompagné. Notre projet bouge énormément. Donc aujourd'hui, on est à un stade relativement avancé où on est en recherche de partenaires, notamment tout ce qui est assurance, contrat, donc tout ce qui est avocat, mais aussi financement qu'on peut avoir plus facilement grâce à la crédibilité qu'on a d'être étudiant entrepreneur, d'être incubé chez Innova, qui donc tout ça grâce à l'école, hein, je le rappelle. Merci beaucoup Samuel d'avoir partagé ce projet. Je lui souhaite bonne route, bon développement. Jérôme, je voudrais revenir vers vous peut-être pour conclure, mais j'aimerais avoir des précisions sur les modalités d'admission. Quels sont les profils des étudiants que vous accueillez? Comment est-ce qu'ils peuvent postuler? Quelles sont peut-être les compétences ou les compétences comportementales qu'il faut mettre en avant? Il faut bien entendu passer par Parcoursup, hein. Après la phase de Parcoursup, c'est une sélection sur le dossier, donc CV, lettre de motivation. Et puis après, c'est sur entretien. On participe à un concours, hein. Unilassal a fait le choix d'être en dehors des concours classiques, hein. Donc ça, c'est un choix de notre part parce qu'en fait, on considère qu'il n'y a pas que l'académique, mais il y a aussi l'oral, hein. Comment quelqu'un est capable de se présenter. Enfin voilà, donc ça fait partie de nos critères, hein. On va dire que c'est très lassalien, hein. On est vraiment dans ce registre-là. Donc il n'y a pas de concours. Après les profils, au minimum, c'est la spécialité, c'est les maths, hein, pour rentrer chez nous. Alors là, je parle du diplôme ingénieur, hein. Sur le diplôme bachelor, là, c'est beaucoup plus technique. Mais au minimum, pour l'ingé, c'est les mathématiques. Et puis après, la deuxième spécialité, dans l'idéal, c'est la physique, mais pas que, hein. On a un spectre assez large, hein, et ça marche très très bien, puisque dès le départ, on fait de la remise à niveau. Donc, il y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis aussi, que ce soit dans le diplôme d'ingénieur et bachelor, on va prendre aussi des bacs type STI2D. Donc ça marche très très bien. Bon, on ne l'a pas précisé, mais sur Amiens, on a des relativement petites promos, une soixantaine d'élèves. Donc ça, c'est vraiment une plus-value, hein, parce qu'on les connaît tous. Sur ces 60, il y en a une quinzaine qui sont issus d'un bac STI2D. On a un savoir-faire avec les STI2D, hein, qui fonctionne très bien. Sur le Fab Lab, le Makerspace, il se débrouille très très bien. Donc pas de concours, sur dossier et entretien. Parfait, très bien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur Unilassal Amiens qu'il serait important de préciser? Deux petites choses. On est l'une des rares écoles où on a un restaurant universitaire à l'intérieur de l'école, donc c'est pas anodin. On est un campus urbain, à 8 minutes à pied de l'hôtel de ville d'Amiens. Et puis, on a la construction actuellement d'une résidence de 250 chambres à 500 mètres du campus, hein, qui sera dédiée exclusivement pour les étudiants d'Unilassal, hein. Donc ça, c'est une vraie plus-value, hein. C'est à côté. Elle sera ouverte à partir de septembre 2026. Pas pour la rentrée de cette année, mais dans 2 ans. Et puis, on a une pédagogie très lassalienne, hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'ont dit les collègues Adrien, Lucie et Samuel. Merci beaucoup. On a un épisode dédié sur ce sujet de pédagogie lassalienne, donc vous pourrez le consulter, chers parents qui nous écoutent. Je voudrais vous remercier tous les quatre de cette présentation d'Unilassal Amiens qui donne très envie, je dois l'avouer, de venir voir l'espace et de découvrir plus en détail votre pédagogie. Donc merci beaucoup à tous les quatre de votre temps. Merci. Louis. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation
Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.